vous dit les taux de crédit pour l'immobilier sont à la baisse, de deux choses une, soit vous n'avez pas de taux de crédit, ça vous intéresse pas, soit c'est le cas et vous dites oui, bon, enfin comment je vais faire une chose pareille. Là, vous n'avez pas complètement tort, encore faut-il effectivement s'y connaître, car le sujet est un peu complexe et obscur pour une grande partie d'entre nous. Mais évidemment. Ouais, c'est vrai que ça baisse. Alors, les taux sont à la baisse, donc c'est le moment de renégocier, parce qu'on peut vraiment faire de belles économies. C'est vrai que l'achat immobilier, c'est l'achat d'une vie, c'est vrai qu'on souscrit un crédit en moyenne pour 20 ans, et c'est vrai que le remboursement de ce crédit représente un poste extrêmement important dans le budget des ménages. Donc, quand on a défini un taux et qu'on a signé ce crédit et que le taux est à la baisse, ce qui est le cas actuellement, eh bien, c'est le moment de prendre rendez-vous avec sa banque. Pour autant, est-ce qu'on va réussir à négocier? Alors, c'est vrai que c'est un métier, c'est vrai qu'il faut pratiquer le jargon financier, qu'il faut s'y retrouver dans les tableaux d'amortissement, c'est vrai qu'il faut savoir quel type de taux on peut espérer. Ça se maîtrise, c'est un métier. N'hésitez pas à dire à votre banquier, je comprends rien à ce que vous me dites. Alors, on peut faire ça. Après, ça dépend du type de relation que vous entretenez avec votre banquier. Si c'est une vraie relation de confiance... Mais c'est un ami, forcément. Voilà, il vous veut que du bien. Il ne vous veut que du bien. Maintenant, on peut aussi écouter les conseils d'un expert. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Comme nous sommes assez nombreux, forcément, à ne pas... Ça coûte cher. Alors, un expert, c'est quelqu'un, en l'occurrence, qui est un spécialiste de la gestion du patrimoine, donc qui gère beaucoup de dossiers, qui n'est pas marié avec une banque en particulier, donc qui vous donnera des conseils qui vous intéressent, vous, et pas forcément le banquier, et qui va vous dire, en gros, ce que vous pouvez faire ou pas. Alors, chaque cas est différent, c'est vrai, chaque cas est unique. Il n'empêche qu'on a essayé de prendre le cas le plus représentatif du crédit en France, de façon à ce que les conseils que vous allez pouvoir écouter soient utiles à la majeure partie d'entre nous. Pour le plus grand nombre, exactement. Voilà, c'est en image. En moyenne, on considère qu'il y a 6 millions d'emprunteurs en France en ce moment. Quand on regarde le montage moyen, une acquisition de 200 000 euros et un crédit qui est en moyenne de 170 000 euros. Au moment où l'emprunteur le souscrit, il a 35-36 ans et il a pris une durée moyenne qui est entre 19 et 20 ans pour son emprunt. J'ai emprunté à hauteur de 122 000 euros, à un taux de 3,35 %. Et à la base, c'était pour 20 ans. Renégocier un crédit sur 15 ans vous permet d'espérer un taux qui va varier entre 2 et 2,30. Donc par rapport à votre 3,35, vous avez bien évidemment des intérêts importants à gagner. Aujourd'hui, on considère que les taux que l'on peut trouver sont entre 2 et 2,5, ce qui veut dire concrètement que si vous avez, vous, un taux qui est supérieur d'1 point, c'est 0,75 à 1 point, il faut aller renégocier votre crédit, vous avez des intérêts à gagner. Quelle est la marche à suivre? Alors, dossier complet, et ensuite remettre ce dossier complet à votre banque, qui va vous remettre une proposition qui sera faite en fonction de sa grille tarifaire. Vous allez ensuite vous poser des questions pour voir si ailleurs vous allez pouvoir trouver quelque chose de plus attractif. Un dossier nickel C1, faire attention, les 3 derniers mois doivent toujours être en positif. Premier point. Deuxième point, il faut que le dossier soit complet. C'est-à-dire qu'il faut donner tous ces éléments, bien sûr, d'identité, de revenus, de relevés bancaires, mais également patrimoniaux. Plus on peut montrer au banquier qu'on est à même et d'être un bon client et d'assumer ce crédit, plus on est en position de force. Là, c'est un dossier complet. La question, une fois qu'on vous fait la proposition, c'est est-ce que vous pouvez trouver mieux ailleurs? Donc faites jouer la concurrence, allez voir d'autres établissements. La question que vous aurez à vous poser, c'est par rapport aux frais qui seront générés au fait de changer de banque, de casser ce crédit, entre guillemets, est-ce que l'ensemble reste attractif et positif pour moi, oui ou non? Est-ce qu'une renégociation entraîne des frais? Votre banquier peut vous demander des frais de dossier, faites-les réduire parce que tout est négociable, mais il n'y a pas de frais particuliers. Et en ce qui concerne l'assurance, comment ça se passe? Traitez d'abord votre taux et vous avez ensuite 1 an pour changer votre assurance. Et vous, là aussi, vous pouvez faire des économies. Le payer, mais là... Le monsieur, il est payé à l'heure, au quart d'heure, au conseil? Non, le monsieur, ça se négocie au forfait en fonction de votre cas, ça se négocie avec lui aussi. Mais en tous les cas, ce qu'on voulait, c'est donner des conseils simples, accessibles à tous. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir, dans la mesure du possible, évidemment, un bon dossier pour aller voir son banquier. Et moi, je pense que la première chose à faire, c'est quand même de voir son propre banquier. Avant de dire, je vais voir la concurrence, essayons déjà de négocier avec son banquier. Parce qu'un banquier, en règle générale, n'aime pas trop perdre un client. Il n'aime pas voir partir un client. Alors,
rien n'empêche d'aller voir la concurrence, mais priorité à sa propre banque en essayant évidemment d'avoir le dossier le plus complet possible. Il l'a dit. Il y a une pub comme ça, un monsieur qui négocie, puis il y a la fiche de la concurrence à travers la vitre. Hein, il y a ça, non? Et ça, c'est pas, il ne faut pas faire ça, alors, ça va l'agacer. Ben oui, alors après, chacun négocie avec ses propres arguments. Hein. Oui. Mais vous savez, un banquier, c'est quelqu'un d'assez carré. Donc si vous avez un bon dossier, vous avez un maximum de chances de voir votre taux renégocié au plus bas, évidemment. En tout cas, on vient de votre part et ça ira très bien. Ça ira très bien. Oui, je connais Madame Martini. Sans garantie. Alors. Merci beaucoup. Alors, pour Noël, certains offrent des tickets. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des tickets de jeux à gratter. Mais vous allez nous expliquer ça, Laura, parce que ce qui va suivre devrait intéresser le plus grand nombre encore. Exactement. Oui, souvent à Noël, on offre une petite pochette avec des tickets à gratter. On paye ça à 10 € en espérant que la personne à qui on l'offre gagne entre 30, 100 000, pourquoi pas 1 million d'euros pour Noël. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Et là, l'idée est assez bonne. C'est un collectif issu du monde de la culture, dont fait partie Marc Lévy, Bernard Werber, Marie-Claude Pietragala, entre autres, qui se sont dit, si on allait voir la Française des Jeux, pour créer un jeu à gratter, mais solidaire. C'est-à-dire que le principe, c'est le même. Vous avez autant de chances de gagner, 30 000 € en l'occurrence. Ça s'appelle Solidaire pour un monde meilleur. Mais 4% du prix du ticket est reversé à des projets environnementaux, dont WWF. Donc non seulement vous augmentez vos chances de gagner, mais aussi de faire du bien à la planète. Donc ça, c'est un vrai bon projet. Donc au lieu d'acheter des tickets de grattage classique, achetez celui-ci. En plus, vous faites du bien. Et il y aura au moins 1 million d'euros reversés aux associations. D'accord, pas mal. Bon, la planète et moi-même, nous vous remercions. Et à plus tard. La météo matin avec Nathalie Riouet.